Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va regarder dans cette vidéo comment exporter, représenter son projet ou sa modélisation qu'on a réalisé en paramétrique, notamment avec Rhino Grasshopper. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on aborde ça comme ça? C'est que apprendre à modéliser, c'est une chose et c'est déjà des compétences qui sont très bien, mais les projets qui sont réalisés avec des outils paramétriques ont certaines caractéristiques qui font que des supports parfois vidéo ou animés ou interactifs peuvent être un peu plus adaptés que d'autres supports, ou supports papier, etc., auxquels vous êtes plus habitués. Alors, je vais tout de suite commencer en vous donnant un petit exemple de rendu ou de support dynamique ou interactif, etc., animé. Donc ça, c'est un site internet, une année, donc c'était 2018, 2019 et 2020. J'ai fait des rendus de projets d'étudiants sur un site internet. Bon là, c'est un petit Google Site, mais c'était pour tester le format visuel, enfin le format de rendu. Donc là, on va retrouver les différents projets des étudiants. C'était pas juste de la modélisation, c'était leur projet. Et on peut aller voir sur un des projets, donc bien sûr, il y a du rendu image, etc. On voit que ils ont intégré également pour certains la modélisation directement dans leur rendu. Donc on retrouve quelque chose d'interactif ici. Ça, c'est hébergé via une plateforme qui s'appelle Sketchfab. En fait, Sketchfab, je peux vous montrer rapidement, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut déposer des modèles. Il y a des modèles qui sont en vente également. Et on peut y retrouver des modèles nuages de points, comme c'est le cas ici. On peut naviguer à l'intérieur avec des annotations. On paramètre des points de vue, donc c'est très intéressant pour communiquer son projet ou un bâtiment ou un scan qu'on a réalisé. On peut notamment l'intégrer sur un site internet. On a un petit module d'intégration sur un site internet, donc c'est intéressant dans une présentation peut-être de manipuler ça. Là, c'est un nuage de points. Vous avez également des modèles qui ont été réalisés à partir de scans. Là, vous voyez qu'on va retrouver un modèle assez approximatif parce qu'il a été réalisé peut-être à partir de photogrammétrie d'ailleurs, non, peut-être plutôt d'un scan. Et puis, bien sûr, on va retrouver aussi des modèles qui ont été modélisés. On va retrouver des matériaux, des points de vue ici. On voit que c'est un modèle qui a été modélisé parce que c'est très 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 fort, la modélisation. Voilà, donc vous pouvez tout à fait faire quelque chose comme ça et quand vous communiquez sur votre projet, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer par la suite. Euh, pour communiquer le projet paramétrique, à un moment donné, vous allez parler de votre algorithme et peut-être que, enfin, pas nécessairement d'ailleurs, mais si vous le faites ou si vous avez à le faire, c'est quand même intéressant que l'algorithme soit plutôt bien rangé. Et puis peut-être qu'il soit annoté également avec une petite légende. Il y a d'autres manières de faire, mais voilà. Et également, ça va être intéressant pour comprendre les variables que vous avez choisies pour votre projet, peut-être de sortir des images animées. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir aussi un petit peu plus tard. Je peux peut-être montrer un ou deux autres rendus, mais je pense qu'on a compris bon, on a compris le principe. Voilà. Donc, on va commencer avec comment exporter et annoter son algorithme. Donc, on va aller sur Rhino Grasshopper. Donc là, j'ai un algo qui est en cours. Alors, la première chose, c'est que vous voyez que moi, j'ai fait des groupes. Alors, bon, là, c'est juste pour identifier mes sorties intéressantes quand je mets une bulle comme ça en rouge. Mais ce sera quand même intéressant pour vous que vous fassiez pour un algorithme qui est très très grand, que vous fassiez des groupes. Donc, CTRL G et vous pouvez gérer les couleurs de ces groupes-là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Et puis pour vous-même vous y retrouver, quand vous faites un clic droit sur le groupe, vous pouvez nommer le groupe que vous avez créé. Bon, maintenant, l'algorithme là, je pourrais faire un imprime écran, comme ça.
mais on n'aurait pas forcément quelque chose de très propre. Alors la façon la plus propre d'exporter son algorithme, ça va être de cette façon-là. File, Export High Resolution Image. Et là, moi, je l'exporte généralement en fond transparent. Vous pouvez mettre un fond blanc, peu importe. Vous avez le chemin ici d'export. Alors moi, je vais le mettre peut-être plutôt sur le bureau. Sur le bureau, je me suis fait un petit dossier de test. Voilà. Et donc là, je l'enregistre en PNG. Alors, je peux gérer le zoom. Ça va être en fait la qualité de l'image, la résolution, pardon. Et si je vais voir ce qui se passe, ok, là, il me l'a exporté. Je vais voir ce qui se passe ici dans Bureau, Test Algo, et je vais aller voir mon algo. Et là, effectivement, je retrouve la transparence. Et surtout, je me rends compte que c'est quand même quelque chose qui est de très bonne qualité. Donc, vous n'avez pas le fond gris de Grasshopper là-dessus, c'est quand même beaucoup plus propre. Ok. Autre aspect pour le rendu sur le Grasshopper, ça va être de retravailler le visuel et d'exporter le visuel qu'on a dans Rhino. Donc, pour ça, on va voir plusieurs choses. Bon, la première chose, c'est que par défaut, on a ce type de vue avec du rouge et du vert. Donc, quand on sélectionne quelque chose, on va avoir l'élément en vert. Quand il n'est pas sélectionné, il va être en rouge. Déjà, on peut gérer le fait que les éléments soient coloriés de façon différente. Alors, on a un composant dans l'onglet Display ici, Preview et Custom Preview. On a un composant qui va nous permettre, tous les composants qui ont ici pas de sortie, c'est en fait parce qu'ils ont une sortie visuelle. Donc on ne va pas réutiliser l'élément, c'est la sortie en fait, elle va se trouver dans la visualisation Rhino. Là, il veut une géométrie et un matériau à prévisualiser. Alors c'est pas vraiment un matériau au sens Rhino du terme, mais en tout cas c'est une couleur qu'on va visualiser. Donc moi je vais lui donner ici la façade. Je vais prendre un color swatch qui est une façon de donner une couleur. Je vais prendre la même couleur, je vais prendre un bleu. Ok. Et là maintenant, mon modèle apparaît ici bleu dans mon Rhino. Bon, je vais juste faire la même chose pour la partie structure ici que je vais mettre en orange. Et d'ailleurs, je vais limiter un petit peu, je vais mettre de la transparence. Pour le voir correctement, on va peut-être masquer les éléments juste avant. Comme ça, on laisse la place vraiment à la visualisation qu'on vient de faire en couleur. Bon, là, on a quelque chose aussi qui est annoté de la même couleur que les éléments sur notre algo, ce qui permet éventuellement d'ajouter de la clarté. Si je faisais des groupes, peut-être que je ferais un groupe création du relief ici et un groupe création de la façade. Ok pour ça. Maintenant, le visuel ici, il est toujours pas très joli. Donc, on va jouer sur différents styles ici de représentation. Donc, quand vous êtes sur une vue, vous avez toujours une petite flèche ici qui va vers le bas. En fait, vous pouvez en utiliser plusieurs. Vous avez un petit mode rendu. Sur le mode rendu, vous voyez qu'il y a une petite ombre qui va s'afficher et on ne va plus voir les traits ici de Grasshopper. On va voir uniquement les surfaces qui vont s'afficher. Donc déjà là, on a quelque chose qui est relativement propre. Alors à voir si ça correspond à ce qu'on veut. Si je voulais exporter ça, non, j'exporterai après, pardon. On va d'abord passer un petit peu sur ça. Costed. Technical, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Donc un fond blanc. Vous pouvez aussi paramétrer vous-même un style de rendu, mais ceux-là sont déjà pas mal. Et puis Arctic qui va lui faire quelque chose maquette blanche ombrée, donc qui peut être intéressant aussi. Ok, donc je vais exporter ça. Pour exporter ça, j'ai plusieurs solutions. Moi ici, je vais utiliser Print
Et dans Print, donc je peux choisir Image File, je peux lui donner une certaine dimension, je peux gérer la qualité. Et puis ici, on va faire Print. Je vais le faire dans mon dossier test. OK. Et je vais ouvrir mon fichier. Vous voyez que je retrouve un JPEG qui est relativement de bonne qualité et ça me fait un rendu finalement assez rapidement. Donc, je pourrais tout à fait le faire avec un autre, par exemple avec rendu comme ça ou avec peut-être un technical. OK, donc print, la commande print ici. Je tape print et ici je vais faire OK. Et là, voilà, je retrouve mon élément ici, rendu. Donc si je mets ça en parallèle de mon algo qui est colorisé, on a déjà quelque chose d'intéressant. Ok, voilà. Donc voilà pour ça. Donc on a vu les styles d'affichage, on a vu comment exporter une image matricielle. Donc là, effectivement, les deux images qu'on a, c'est des JPEG, ce sont donc des images matricielles. On pourrait aussi vouloir exporter une vue en filaire. Donc là, on s'y prendrait un petit peu différemment. On va faire ça maintenant. On va aller dans File, dans Rhino, File, Save As, et ici, on va lui donner PDF. Donc là, on va mettre rendu vectoriel. Il nous propose quelques petites options. On va pouvoir lui demander le format de l'image. La résolution ici n'a pas vraiment de sens puisqu'on est en vectoriel. On peut éventuellement mettre en landscape. Et nous, là, on exporte la vue en perspective. On pourrait tout à fait exporter la vue en plan. Alors, il faudrait peut-être la régler un petit peu mieux avant. Et voilà, donc là, je vais faire OK. Et je vais aller voir ce qui se passe. Quoique je sais pas s'il l'a fait. Il semble pas me l'avoir fait. Hum, hum, hum. Ah, je l'ai pas fait dans le dossier, pardon. On va le faire là. Ok. Et ici, je me retrouve avec le vectoriel filaire. Après, vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. OK pour ça. Donc vous avez plusieurs façons d'exporter votre visuel et ça fait, avec assez peu d'efforts finalement, quelque chose d'assez propre. Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'on peut également faire une image animée pour montrer une variable, donc un GIF par exemple. Et on va regarder ça sur un autre projet, parce que celui-ci a un algorithme qui est assez lent à se mettre à jour. Donc, attendez, je vais juste en ouvrir un autre. Ok, donc là on a juste un simple cylindre en fait. Donc on a deux variables, on a le rayon et on va retrouver la hauteur du cylindre. Et là, on voudrait avoir un GIF qui permet de voir toutes les valeurs ici, par exemple, de la hauteur du cylindre ou du rayon. Allez, on va le faire sur le rayon. Donc je vais faire clic droit sur le slider en question, enfin, le slider pour lequel je veux voir l'effet en GIF, Animate. Là, je vais avoir accès à une fenêtre où je vais pouvoir exporter dans un format spécifique, donc la BMP. La vue qu'on veut exporter, c'est la vue perspective. On aurait très bien pu le faire sur la vue en plan, exporter la vue en perspective. On a la taille de l'image et le nombre de frames, c'est-à-dire d'images on veut sortir. Que là, on va le faire, on va exporter une série d'images et on va créer notre GIF juste après. Donc, je vais faire, non, je vais pas faire OK. Je vais d'abord aller dans Bureau, Test Grasshopper. Et ici, on va mettre Test
GIF. OK. Et donc là, il va parcourir tout seul notre slider. Ensuite, on va aller voir dans notre dossier ce qui s'est passé. Le dossier test GIF. Ici, il a créé une série de GIFs. Ensuite, moi, je vais aller sur Internet. Et en fait, il existe plein d'applications qui permettent de mettre en route, pardon, qui permettent d'agréger des images pour faire des GIFs. Nous, on va utiliser SGIF, mais il y en a plein d'autres. GIF Maker. Ici, je vais lui donner mes images. Tac, il va juste falloir attendre qu'il les ait chargées. Voilà, donc les images sont toutes chargées. Et moi, je vais lui demander que le délai, ce soit 5. Et on va faire un GIF. Et là, on va se retrouver. Ah, il est peut-être pas de très très bonne qualité celui-ci. Je sais pas ce qu'il faudrait pour qu'il soit de meilleure qualité. Je vais lui faire quelque chose. Bon, j'ai réexporté avec une image qui n'est pas transparente. Je ne sais pas si c'était ça. Normalement, ça fonctionne avec des images transparentes. Donc là, j'ai toutes mes images qui sont importées. J'ai mis un délai de 5 entre chaque image. Et là, quand on crée le GIF, on se retrouve avec une image animée de notre modélisation. Bon, après, vous avez des petits réglages, vous pouvez redimensionner, vous pouvez remodifier ici le délai. Par exemple, je pourrais dire que finalement, j'ai envie que ce soit 2. Un petit peu plus rapide. Là, je me retrouve avec un GIF beaucoup plus rapide. Bon, et puis vous pouvez bien sûr enregistrer l'image et la mettre sur quelque chose comme un site internet à ce moment-là. Ok, donc on revient sur notre diapo. Donc on a vu comment créer un GIF, enfin d'abord comment exporter une série d'images à partir de Grasshopper. Donc clic droit sur un slider Animate, puis utiliser un créateur de GIF en ligne. Ensuite, gérer et exporter votre géométrie vers d'autres applications. Alors pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la géométrie de Grasshopper, enfin on a utilisé Rhino pour visualiser la géométrie de Grasshopper, mais on n'a pas exporté notre géométrie vers d'autres applications. Et pour ça, on a plusieurs solutions. Donc, pardon, je vais retourner dans Rhino et ouais, je vais retourner dans Rhino et je pense que je vais reprendre un modèle un petit peu plus complet que ce qu'on a ici avec le cylindre. C'est peut-être pas suffisant. Ouais. Voilà, donc je suis de retour dans Grasshopper avec mon modèle de tout à l'heure. Et je veux que ma géométrie apparaisse dans Rhino. Donc, enfin, qu'elle soit présente dans Rhino. Pour l'instant, là, je ne peux pas la sélectionner, je ne peux rien faire. Alors pour ça, il y a une opération qu'on peut faire qui s'appelle un bake. Alors, ici, j'ai mon composant avec une des géométries qui est juste la façade. Je vais aller faire un clic molette du milieu et je vais cliquer sur l'œuf au plat, donc composant bake. Et là, en fait, on voit que quelque chose s'est passé dans Rhino. Vous voyez qu'en fait, ici, ça m'a créé ma géométrie dans Rhino et je peux tout à fait maintenant déplacer cette géométrie. Donc ma géométrie est maintenant disponible dans Rhino. Et cette géométrie-là, je peux l'exporter aussi dans d'autres formats et l'exporter vers d'autres logiciels. Donc je peux faire pareil avec ça, Bake, et là je me retrouve avec ma géométrie qui est maintenant dans Rhino. Et ici, je peux aller sélectionner mes deux géométries et faire Fichier, Enregistrer sous. Et là, je vais avoir un certain nombre de formats. Je peux enregistrer en format step, je peux enregistrer en format OBJ. Enfin, vous allez retrouver un certain nombre de formats 3D que vous connaissez. Voilà. Et vous avez également exporté la sélection. Là, vous allez peut-être avoir encore plus de formats. Format 3DS très utilisé, format Collada. Bon, je vous laisserai regarder ça.
Donc ça, c'est une façon de faire son bake et puis d'exporter. Mais vous voyez que ici, dans notre bake, finalement, on se retrouve avec des morceaux de géométrie, mais on n'a rien qui est groupé, les matériaux sont pas gérés, les calques en fait non plus, puisque dans Rhino, il y a cette notion de calque qui existe. Et on peut faire un bake un petit peu plus complexe, un peu plus avancé, en utilisant un plugin qui s'appelle Human, donc qui est chez moi installé. Et donc, je vais juste vous montrer comment on utilise ce plugin Human. Donc, un bake classique, clic molette du milieu, on clique sur Bake. Pour faire un bake avec le plugin Human, on va aller ici dans Création, Bake Geometry, et puis on va aller dans la création d'attributs. Donc, comment est-ce que ces deux composants fonctionnent? Donc déjà, lui, il veut qu'on lui donne un bouton de vrai-faux, c'est ce qui va nous permettre de baker. Donc c'est un truc qu'on n'a pas utilisé, un bouton. C'est juste quelque chose qu'on clique et au moment où on clique, il va activer le composant. Il veut une géométrie à baker, donc là par exemple la façade, on va lui donner ça. Et il veut des attributs. Alors c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est quoi les attributs auxquels on a accès? On peut donner un nom au, comment, à l'objet, on peut lui indiquer un calque, on peut lui donner un certain groupe. Donc par exemple, là, on va essayer de baker en mettant tous les éléments dans un même groupe. Vous aviez vu que tout à l'heure, c'était des lames séparées. Là, on va essayer de le baker en disant que on voudrait que ce soit dans le groupe 1. On donne ça donc en attribut ici. Et on va aller chercher notre bouton qu'on va mettre ici. Donc là, dans Rhino, il n'y a rien. Je vais cliquer sur le bouton. Et là maintenant, effectivement, tous les éléments sont groupés. Vous voyez que quand j'en sélectionne un, ils sont tous sélectionnés. Et par défaut, ça a dû être mis sur le calque 0. Donc on va juste également, on va créer un, on va tester également en faisant un calque. Donc je vais créer un calque que j'appelle test. Et puis je vais ici lui demander d'aller en plus me mettre cet élément-là dans le calque test. Pardon, comme ça. Il faut que ce soit écrit exactement de la même manière. Et donc si maintenant je fais un bake et que je masque le calque test, je me rends compte qu'effectivement, cette géométrie-là a bien été créée sur un calque, sur le calque test. Donc voilà, ça c'est une façon, on va dire, un petit peu plus avancée d'aller faire un bake. Et je vous laisserai explorer un petit peu les différents attributs auxquels vous avez accès. Alors une autre façon d'exporter sans nécessairement aller créer la géométrie dans Rhino et puis exporter le fichier, ce serait d'utiliser un outil qui est intéressant qui s'appelle Speckle, qui permet de faire la passerelle entre plusieurs, je vais vous montrer juste Speckle, qui permet en fait de faire la passerelle entre plusieurs logiciels. Donc ça passe par la plateforme de Speckle et ça renvoie d'un logiciel à l'autre en repassant par la plateforme. Donc moi j'ai ici mon dashboard Speckle avec deux projets, dont projet Grasshopper. J'ai un plugin installé dans le logiciel source, donc là ce sera Grasshopper, euh, et j'ai un plugin installé dans mon logiciel target qui est Archicad. Et donc Speckle fonctionne avec des envoyeurs et récepteurs, et donc on va aller faire ça dans Grasshopper. On va aller à l'intérieur de Grasshopper. Ici, j'ai donc le plugin qui s'affiche ici comme les plugins Grasshopper. Et je vais retrouver ici Send and Receive. Je vais donc utiliser le composant Send. Qu'est-ce qu'il veut en entrée? Il veut un lien stream. Donc en fait, il veut savoir vers quelle adresse l'envoyer. On va lui donner l'adresse de notre projet sur Grasshopper. Il veut une data à envoyer. Donc nous, on va lui donner
Ici, on va lui donner bah, ces deux-là. On va donner la façade et euh, le reste, on va lui donner tout ça. Et dans Stream, je vais lui donner avec un panel. Je vais lui donner avec un panel le lien vers mon projet. Donc ici, j'ai mon projet Grasshopper. Et bon, je l'avais déjà fait, j'aurais dû l'enlever. Je pourrais faire un nouveau modèle. Je pourrais faire un nouveau sous-modèle peut-être. Bon, on va le mettre sur celui-ci, de toute façon, il s'est enlevé. Donc je vais récupérer le lien de celui-ci. Non, en fait, pardon, je vais en faire un nouveau. Je vais faire ça, test 2. Voilà. Donc on va faire ça, et puis on va ajouter un submodèle qu'on va appeler test vidéo. Ok. Et ici, moi, je vais récupérer le lien. Donc je récupère le lien de cette partie-là. Pour l'instant, j'ai rien dedans. J'ai récupéré un lien. Je vais retourner dans mon Rhino Grasshopper, ici. Je vais coller le lien que je viens d'obtenir. Je vais l'indiquer ici dans Stream. Et pour l'instant, là, il n'y avait rien. Mais je vais aller send ça. Donc ici, vous voyez que les éléments ont été transmis. Je vais retourner dans Speckle. Et là, on voit que effectivement quelque chose est arrivé. Donc je vais aller regarder ce qui se passe. Je retrouve ici ma géométrie. Et maintenant, qu'est-ce que je vais aller faire? Ben, je vais aller dans mon Archicad. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier Archicad. Et ici, je vais aller importer ma géométrie. Donc, on va faire fichier interopérabilité. Alors, Archicad, c'est un exemple, hein, il y a énormément de connecteurs différents. Et donc, on lui demande ici d'ouvrir le connecteur. On va lui demander d'aller chercher le projet avec le lien qu'on a. Et on va lui demander de recevoir de la géométrie. Tac, ça y est, on a reçu la géométrie. Donc là, on l'a reçu directement dans Archicad et ça nous permettrait, par exemple, de retravailler. Alors bon, là, l'échelle est probablement pas très bonne, mais ça nous permettrait de retravailler les éléments dans Archicad ou de retravailler notre projet directement en lien. Euh, Quoi d'autre? Oui, si je fais une mise à jour maintenant dans mon Grasshopper, par exemple, je vais modifier un des paramètres d'entrée. Donc, je vais y dire ici que ouais, on va utiliser un autre numéro aléatoire, par exemple 70. Tac, ça va modifier notre géométrie. Voilà, on a une géométrie qui est quand même assez différente maintenant. Cette géométrie-là, on va l'envoyer. Pardon, là c'était le bouton bake, excusez-moi. Euh, Tac, on va l'envoyer ici à partir de, de, de notre plugin Speckle. Et maintenant, on va retourner dans notre Archicad et on va lui demander, attendez, je vais le mettre en 3D, et on va lui demander de recevoir la géométrie. Donc, on va se mettre là pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Et on veut recevoir le nouveau modèle. Voilà. Donc là, on a reçu le nouveau modèle, mais vous voyez qu'il s'est superposé au précédent. Donc, je peux aussi faire annuler. Je peux supprimer cet élément-là. Et puis, je peux lui demander de recevoir la géométrie. Voilà, donc là j'ai reçu la mise à jour qui se positionne au même endroit. Au même endroit. Voilà, on a fait quand même un bon petit tour
On a terminé sur ces éléments-là. Donc là, vous avez tous les éléments qui vous permettent de faire un rendu propre, un rendu graphique propre, qui vous permettent d'exporter, qui vous permet de faire des gifs, etc. Donc j'espère que vous pourrez l'utiliser dans vos projets. Au revoir tout le monde.